Charles Constantin, c'est votre tour. Merci infiniment. Vous êtes depuis le 2013, membre de la direction de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, où vous êtes en charge du reste des dossiers de la mobilité et de la fiscalité. Ça tombe bien, franchement. Je signale en passant que vous êtes aussi membre du Conseil général de Saint-Blaise. Juste. Et nous avons une séance ce soir. Ah, alors, toutes nos excuses à vos collègues. À votre avis, dans le fond, pour la mobilité durable et pour les entreprises, est-ce que c'est une évolution ou une révolution, Monsieur Constantin? Alors, merci pour cette question. On ne va rien vous cacher, elle était préparée, oui, et je vous ai préparé quelque chose. D'abord, pour vous dire que le sujet de la mobilité intéresse vivement la CNCI. CNCI, c'est la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Je le dirai 2 ou 3 fois, mais puisque le temps est limité, j'utiliserai l'abréviation. En effet, la mobilité est une de ses préoccupations. En 2013, la CNCI a établi une liste de ses chevaux de bataille. Et, figurez-vous, la mobilité est arrivée tout près du podium, juste après la formation, la fiscalité et l'énergie. Nous demandons que les collaborateurs, les fournisseurs, les clients puissent se rendre dans les entreprises sans encombre, c'est-à-dire sans retard, sans bouchon, sans accident. Monsieur Bonnard, vous me questionnez la mobilité durable, évolution ou révolution. Oui. Alors, sans trop réfléchir, je pense que la mobilité durable est plutôt une évolution. J'espère ne pas casser l'ambiance. Je vais vous expliquer pourquoi. Au cours de ces 30 dernières années, la Suisse a connu une belle période de prospérité. Les transports publics ont bien été développés, mais la croissance de la population n'a pas pour autant été entièrement absorbée par ces derniers. Pour s'en convaincre, il suffit de rouler en direction de La Chaux-de-Fonds à 7h45, de passer par la ville de Neuchâtel à 13h30 ou de traverser la ville du Locle à 17h. Nous roulons de moins en moins bien sur ces tronçons à 16h. Cette inconfortable situation préoccupe les collectivités publiques neuchâteloises. À leur manière, vis-à-vis des entreprises, elles font des appels du pied pour résoudre avec elles les problèmes. La ville de Neuchâtel vient de publier la 3e édition de la brochure « Mobile en entreprise ». Et cette année, elle est sous-intitulée « Solutions locales pour une mobilité durable ». Les entreprises trouvent une 50aine d'adresses de partenaires potentiels pour la réalisation de leur plan de mobilité. La ville de La Chaux-de-Fonds est en train de repenser sa politique de stationnement. Un travail conséquent, remarquable, vient d'être réalisé pour découper la ville en une dizaine de secteurs, pour y déterminer le volume de places de parc disponibles et pour jeter les bases d'une politique de stationnement. Suite à la fermeture de la route des Monts au Locle, la ville du Locle est en contact avec un groupe d'industriels et nous cherchons aussi des solutions. Ces 3 exemples attestent. Encourager les collaborateurs des entreprises à utiliser d'autres moyens de transport que le véhicule individuel anime les responsables de transport des collectivités neuchâteloises. Il manque juste des résultats concrets sur le succès de ces mesures pour apporter des correctifs. Mesdames et messieurs, la congestion urbaine, les nuisances sonores, les bouchons sur les tronçons, les mécontentements du voisinage, l'impact sur la santé incitent les collectivités publiques à réagir en faisant l'article de la mobilité durable. Dès lors, nous pouvons déduire que la mobilité durable est la résultante d'une mobilité intensive et mal coordonnée. Aussi, nous ne qualifierons pas la mobilité durable de révolution. Par contre, la technologie permet de réelles avancées qu'on peut qualifier ou non de révolution mobile
et qui auront une influence sur la mobilité durable. 3 exemples. Pour influencer l'utilisation des infrastructures et des transports publics aux bonnes heures et aux bons endroits, le principe, alors là il faut toujours que je me concentre, c'est parce que c'est un mot en anglais, pay as you use, est de mise. Par exemple, à Londres, en prenant le métro, on badge en entrant, on badge en sortant, en fonction de l'heure creuse ou de l'heure de pointe, un montant est débité sur sa carte. Idem pour les péages urbains. Tout se passe électroniquement. En Suisse, de telles questions se posent également pour utiliser au mieux les transports publics et les infrastructures. Le dossier Mobility Pricing sera prochainement traité au Parlement. Avec Uber, depuis son téléphone portable, il est possible de commander un covoiturage en live. Et quant à elle, la voiture autonome, on en a parlé, sera capable de rouler automatiquement et en toute autonomie dans le trafic sans l'intervention d'un être humain. Imaginez, il n'y aura plus d'excès de vitesse, plus de tôle froissée, mais encore de l'alcool au volant, puisque le chauffeur carburera au gaz et à l'électricité. Merci beaucoup. Pour terminer mon intervention, d'accord. Je me suis dit, si je viens en loc, c'est pour dire les choses. Et c'est... Excusez-moi. Pour terminer mon intervention et jeter des ponts vers les autres intervenants et aussi vers le public, j'émettrai 3 souhaits. Premièrement, les villes et le canton, ou du moins leurs services, autour d'une même table, devraient plancher sur un concept de mobilité durable cantonale pour les entreprises et pour les particuliers aussi. Deuxièmement, pour changer les habitudes des gens, la communication et la pédagogie ne suffisent pas. Les mesures punchy sont plus efficaces, mais quelquefois difficiles à faire passer. Songez aux niettes de l'augmentation de la vignette autoroutière avec des avantages évidents pour Neuchâtel, ou aux niettes pour une politique de stationnement à la Chaux-de-Fonds en 2011. Une autre déconvenue, et puis là, elle est très intéressante. Elle s'est déroulée au Tessin et elle laisse très songeur. Figurez-vous, les Tessinois ont refusé à 67% un paquet qui proposait des bonus aux acheteurs de voitures électriques ou hybrides, des subventions pour les entreprises favorisant les transports de leurs employés par navette et covoiturage, et un investissement dans le réseau des points de recharge pour les véhicules électriques ou au gaz naturel. Et cet encouragement à l'écomobilité aurait aussi été financé par une augmentation de la taxe auto de 7 francs. Et il fallait 7000 signatures pour organiser le référendum, et très rapidement, on a obtenu 14 000. Bref, tous ces exemples plaident en faveur d'une politique de la concertation et d'une politique des petits pas. Troisièmement, l'année 2016 fera la part belle au scrutin portant sur les objets mobilité. Mobilité 2030, le 2e tunnel du Gothard, l'initiative Vachalet et Forta. En ce qui concerne le premier objet, il s'agira d'émettre un oui au préfinancement des travaux du RER et à la prise en charge des intérêts par le canton. Le conseil d'administration, et là c'est un scoop, est conscient de l'enjeu et soutient le projet et fera campagne active. Avec un véritable RER neuchâtelois, avec des cadences au quart d'heure en connexion avec les haltes bus, il sera possible de favoriser beaucoup plus l'usage des transports publics, on l'a dit 25%. Ce sera bon pour le transfert modal, bon pour la mobilité durable. La mobilité durable est l'affaire de tous. Ce n'est pas ce soir ou demain que nous irons faire la révolution. Par contre, il appartient à vous, politiciens, à nous, citoyens, à nous, représentants des associations, de favoriser une évolution des esprits sur la manière avec laquelle l'être humain peut se mouvoir plus efficacement en respectant l'environnement. Merci beaucoup. Nous avons pris note de votre scoop, monsieur.
ça laisse augurer une campagne intéressante.